Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre simplement comment justifier qu'une série donnée est convergente ou divergente. Et donc, je vais vous montrer simplement deux méthodes, d'accord, très importantes, d'accord, pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Alors, la première méthode, lorsque vous avez une série, d'accord, dont le thème général est UN par exemple, vous pouvez par exemple regarder comment se comporte le thème général. Si par exemple la limite du thème général UN, d'accord, n'est pas égale à 0 lorsque n tend vers plus l'infini, vous allez conclure que la série, d'accord, ne converge pas, d'accord, donc diverge. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? À chaque fois que vous avez une série, d'accord, la première méthode, d'accord, à laquelle il faut penser, c'est d'abord le test du thème général. Donc, vous devez commencer par déterminer la limite du thème général. D'accord? Si la limite n'est pas égale à 0, alors vous allez conclure que la série donnée est divergente. Par contre, si la limite du thème général est égale à 0, alors là, il faut chercher une autre méthode pour déterminer si votre série est convergente ou pas. Et donc, à la fin, je vous montre une autre série où nous allons faire ce genre de test. Allons-y. Donc, dans cet exercice, d'accord, le UN, c'est quoi? C'est exactement ce que vous voyez là. Donc, ici, vous voyez ceci, ça va être exactement le UN. On va juste remplacer le K par N. D'accord? Donc, UN ici, c'est exactement 2 divisé par 3 exposant N moins factoriel de N, d'accord, sur racine carrée de N. Donc, notre objectif, c'est de regarder le comportement de cette suite-là. D'accord? Lorsque n tend vers plus l'infini, on sait tous que ceci tend vers 0. Parce qu'au dénominateur, vous avez quelque chose qui tend vers l'infini. Au numérateur, vous avez quelque chose qui tend vers un nombre. Donc, le quotient, ça vous donne 0. D'accord? Donc, tout de suite, on connaît déjà la limite de cette affaire-là. Maintenant, nous allons regarder ce qui se passe avec factoriel de n sur racine carrée de n. Du coup, la factorielle de n, c'est quoi? Vous pouvez juste utiliser cette relation-là qui stipule que la factorielle de n, c'est n facteur de n moins 1. Factorielle de n moins 1. Donc, là, vous pouvez réécrire exactement ce quotient-là. Donc, factorielle de n divisé par racine de n. Ce n'est rien d'autre que n factorielle de n moins 1 divisé par la racine carrée de n. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est d'effectuer cette opération-là, c'est-à-dire le n divisé par la racine carrée de n. Ça nous donne exactement la racine carrée de n. Et donc, nous avons la racine carrée de n multipliée par factoriel de n moins 1. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que ce quotient-là n'est rien d'autre que ceci. Et donc, lorsque je tends le n vers plus l'infini, ça me donne plus l'infini. Et par conséquent, je conclus que tout ceci tend vers moins l'infini, tout simplement parce que nous avons un moins 1 ici. D'accord? Donc, puisque nous avons constaté que le thème général, dans notre cas, d'accord, sa limite n'est pas égale à 0, nous allons tout simplement conclure que la série qui est donnée est divergente. D'accord? Cette série, elle est divergente. D'accord? Donc, nous allons passer à un autre exemple. Nous allons prendre un autre exemple très rapidement. Ça va être exactement cette série-là. D'accord? Et comme je viens de l'expliquer, vous devez toujours commencer par le test, d'accord, du thème général. Donc, ici, le UN, c'est quoi? Notre UN, dans ce cas, c'est exactement 100 exposant n plus 1 sur la factorielle de n. Donc, nous allons tendre le n vers plus l'infini. D'accord? Et comme vous le savez déjà, ça ne va pas être compliqué. Ceci, c'est quoi, si vous voulez? C'est 100 exposant n sur la factorielle de n plus 1 sur la factorielle de n.
Et comme vous le savez déjà, ceci ça tend vers 0 naturellement. Lorsque le n tend vers plus l'infini, la factorielle de n croît plus vite que le numérateur. Donc évidemment, cette limite aussi tend vers 0. Par conséquent, tout ceci tend vers 0. Mais comme on l'a dit tantôt, si le terme général tend vers 0, on n'a pas le pouvoir, d'accord, à partir seulement de cette seule information, de conclure que la série est convergente. Non, nous devons juste simplement changer le test, c'est-à-dire le critère de convergence. Allons-y, nous allons essayer ici d'explorer, c'est-à-dire utiliser le critère de rapport que j'aime beaucoup, qui consiste à faire quoi? À calculer la limite, vous allez regarder un plus 1 divisé par un tout simplement. Toujours, on utilise le terme général, mais on va effectuer ce rapport. Voilà pourquoi on l'appelle test de rapport. Donc, on va faire un plus 1 divisé par un, puis, bon, si c'est une suite qui n'est pas truc là, on peut prendre juste la valeur absolue. Si vous avez plusieurs signes, vous pouvez prendre juste la valeur absolue. Si cette limite-là tend vers un nombre réel L, tel que le L, d'accord, soit plus petit que 1, on va simplement conclure que la série qui est donnée est convergente. Par contre, si le L est plus grand que 1, d'accord, ou bien on peut faire truc là, si ça donne infini par exemple, on va conclure simplement que la série diverge. Mais par contre, si le L est égal à 1, d'accord, on ne va pas conclure à partir de ce test. Donc, ce test marche seulement, d'accord, sauf le cas où le résultat de votre limite est égal à 1, d'accord. Donc, ce test, on peut toujours l'exploiter, d'accord. Donc, c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Donc, allons-y. Nous allons commencer par calculer le un plus 1, puis après, nous allons effectuer le quotient. Un plus 1, il s'agit de remplacer le n par n plus 1. Un plus 1, ça fait 100 exposant n plus 1 plus le 1 qui est ici, divisé par factoriel de n plus 1 comme ça. Donc, nous connaissons déjà le un. Quand nous allons faire le quotient, le rapport, si vous voulez, ici, comme je l'ai déjà dit, c'est une suite à terme, c'est une série à terme positif, donc on n'a pas besoin de prendre la valeur absolue ici parce que tout est positif. Donc ici, quand je vais faire le quotient, je veux faire quoi? Tout ceci divisé par ça. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Je veux effectuer le quotient, d'accord, de deux fractions. Donc ça me donne exactement le premier quotient. Donc ça me donne ça. Ça, c'est mon premier quotient. Fois l'inverse, d'accord, du second, parce que je veux effectuer le quotient. Donc, ça me fait l'inverse. Donc, je prends l'inverse de cette affaire-là. D'accord? Donc, ça me donne factoriel de n divisé par 100 exposant n plus 1. Donc, je vais essayer d'utiliser maintenant la formule du factoriel tout à l'heure. N plus 1, factoriel de n plus 1, c'est quoi? C'est n plus 1 multiplié par factoriel de n, d'accord? Et donc ça, j'obtiens quoi? J'obtiens 100 exposant n plus 1 plus 1 multiplié par factoriel de n sur, donc je remplace ceci par n plus 1 multiplié par factoriel de n, d'accord? Tout ceci multiplié par 100 exposant n plus 1. Donc ce que nous allons faire maintenant, d'accord, on va simplement simplifier, si vous voulez. On va simplement simplifier ça avec ça. D'accord, donc il va nous rester quoi? Donc ça, j'obtiens quoi? J'obtiens exactement 100 exposant n plus 1 sur n plus 1 facteur de 100 exposant n plus 1. Donc ici, d'accord, vous voyez clairement que si on tend le n vers plus l'infini, comme je viens de faire la remarque, le dénominateur croît plus vite, d'accord, que le numérateur. Et donc, votre limite là, ça vous donne 0. Vous pouvez démontrer ça formellement en factorisant juste par 100 exposant n. Donc, formellement, je vais juste effacer un tout petit peu ceci pour vous faire la factorisation. Donc, si je prends 100 exposant n en facteur au numérateur et au dénominateur, d'accord, ça me donne ceci, 100 exposant n facteur de 100 tout court, parce que ici j'ai 100 à la puissance n plus 1,
plus 1 sur 100 exposant n sur 100 exposant n facteur de n plus 1 fois 1 plus 1 sur 100 exposant n. Donc, j'ai juste factorisé par 100 exposant n. Donc, je peux maintenant simplifier ça. Et donc, vous voyez que qu'au numérateur, tout ceci tend vers 100. Mais ici, au dénominateur, ça tend vers plus l'infini parce qu'il y a un n ici. D'accord? Et donc, on obtient exactement 0. Puisque ce 0-là, d'accord, est plus petit que 1, on va conclure que la série de départ, d'accord, est une série convergente. D'accord? Donc, je viens de vous montrer deux méthodes que vous pouvez toujours utiliser pour justifier si une série converge ou non. Je rappelle, premièrement, vous faites juste le test de votre terme général. Vous calculez la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Si cette limite n'est pas 0, vous allez conclure que la série, elle est divergente. D'accord? Par contre, si ça donne 0, alors vous changez maintenant de test pour, d'accord, explorer d'autres méthodes pour justifier, d'accord, si que votre série est convergente ou divergente. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Merci.